Si vous venez juste de cliquer sur cette vidéo et que vous vous demandez pourquoi vous ne voyez rien ou pourquoi la qualité est vraiment médiocre, allez vite sur l'onglet qualité en bas à droite de l'écran, mettez la qualité maximum, mettez la vidéo sur pause, laissez-la charger un bon moment afin de pouvoir la regarder vraiment avec une fluidité agréable, sans interruption, sans coupure, et vous verrez que ce sera beaucoup plus sympa comme expérience parce que la 360 c'est super sympa, encore faut-il savoir comment regarder les vidéos en 360. Donc on y va, c'est parti, vidéo en 360, mode d'emploi. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo spéciale, une vidéo à 360, mais étant donné que ça peut être un petit peu compliqué de naviguer dans une vidéo comme ça au départ, je vous préviens tout de suite, on va faire déjà les choses dans l'ordre. Si vous voyez ma tête, c'est bon signe. Si vous voyez autre chose que ma tête, mes pieds par exemple, ça veut dire que vous avez posé votre téléphone ou votre tablette sur une table, donc il va falloir le prendre dans vos mains et le redresser en position, on va dire verticale. Et si vous êtes sur un ordinateur et que ça ne marche absolument pas, il faut naviguer avec Chrome. C'est vraiment le navigateur le plus adapté au 360. Et ensuite, avec les petites flèches, vous allez pouvoir vous déplacer dans l'écran. De même, sur tablette et ou téléphone, il y en a qui sont compatibles, il y en a qui ne sont pas compatibles. Soit vous bougez en tournant votre téléphone dans tous les sens. Donc là, si vous ne me voyez pas jusqu'à présent et que vous commencez à bouger, vous devriez me voir. Je vais volontairement rester face à la caméra pour l'instant, mais ensuite, je vais me déplacer pour voir si vous arrivez à me suivre. Et donc, voilà, les premiers pas en 360, c'est très simple. Si vous n'avez pas de casque de réalité virtuelle, vous prenez tout simplement votre téléphone et vous pouvez vous balader, tourner de gauche à droite, regarder en haut, regarder en bas. Donc là, on va faire l'essai. Si vous avez le téléphone face à vous, mettez-le vers le bas ou avec le doigt, descendez. Faites en sorte de descendre vers le bas et vous devriez voir mes pieds. Et si vous tournez un petit peu en même temps que moi, vous devriez pouvoir me suivre en fait dans la pièce entière. Donc là, je suis passée de l'autre côté de la caméra. Également, vous devriez pouvoir regarder au plafond et voir mon ampoule qui ne fonctionne toujours pas. Enfin voilà, la vidéo 360, ça a vraiment plein de fonctionnalités et plein d'utilisations différentes. Je vais tâcher de trouver des utilisations qui sont intéressantes pour vous. Je vais repasser de l'autre côté parce que là, malgré tout, il y a de la lumière seulement par la fenêtre que vous pouvez apercevoir d'un côté ou de l'autre, ça dépend où est-ce que vous êtes en train de regarder au moment où je vous parle, donc avec un peu plus de lumière sur moi, ce sera peut-être plus agréable. Donc, comme vous pourrez le voir, vous êtes posé en plein milieu de la pièce, et ça vous permet juste de pouvoir pivoter sur vous-même dans tous les sens, vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche, pour, on va dire, explorer la pièce, mais d'un point de vue fixe. Alors, bien entendu, la caméra 360 peut être bougée, c'est-à-dire que je peux bouger avec elle pour vous faire naviguer dans la pièce en restant par exemple sur moi, mais vraiment le concept c'est quand même de poser la caméra et de pouvoir faire des choses autour pour que vous puissiez nous suivre, voilà, peu importe l'endroit où on se déplace dans la pièce, on n'est jamais hors champ avec ce genre de caméra, c'est ça qui est assez rigolo. Alors j'ai déjà quelques idées, je tâcherai de les mettre en, comment dire, de les faire vivre ces idées, voilà, de vous proposer des vidéos qui seront peut-être plus drôles à faire en 360 qu'en caméra fixe, angle normal. Bien entendu, si vous avez des suggestions, vous pouvez me les écrire dans les commentaires. Alors comme je viens de le dire, l'important avec les vidéos à 360, c'est de les regarder en qualité maximum. La 360, ça vient juste de débarquer, les caméras ne sont pas encore totalement au point en termes de qualité, donc l'idéal c'est vraiment de filmer les vidéos en qualité max et de les regarder en qualité max, puisqu'une fois qu'on va étirer l'image à 360 degrés, il va y avoir une perte de qualité, ce qui explique que mes anciennes vidéos n'étaient pas forcément très agréables à regarder et que celle-ci devrait l'être un petit peu plus. Mais voilà, on est encore dans la progression de la vidéo 360, donc sans doute que d'une année sur l'autre, il y aura des améliorations à venir. Je pense que vous aurez quand même vu la différence de qualité avec l'ancienne caméra. Donc voilà tout pour les petites explications des vidéos à 360. C'est vrai qu'il faut être un petit peu patient pour pouvoir regarder ce genre de vidéos, surtout quand, comme moi, on a une qualité de connexion qui est vraiment affreuse, mais ça vaut le coup. L'expérience peut être vraiment très amusante, très immersive et ça change, et moi j'aime beaucoup tout ce qui change. Donc j'espère que ça vous plaira aussi, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me donner des idées de vidéos si vous avez des idées qui vous viennent, et puis en attendant la prochaine vidéo à 360 et puis les vidéos normales aussi, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.